2018, voici mes vœux d'après Noël pour se préparer à l'année nouvelle. Mais j'ai rien à faire ici. Je laisse ma place à Joséphine. Ça tourne! Bonjour à tous. En ce 30 décembre 2018, voici les vœux d'après Noël pour se préparer à l'année nouvelle. Je suis solidaire. C'est quoi le mode d'emploi? À utiliser en cas d'accident sur la route ou en cas de panne. Les rues brillent en ce temps de fête de 1000 lumières et les gilets jaunes, depuis plusieurs semaines, clignotent aux abords de nos chemins, de nos villes, de nos villages, de nos campagnes, pour se faire voir mais surtout se faire entendre, car ils n'en peuvent plus. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des retraités qui lèvent leur voix pour défendre leurs droits. Plus de justice, plus d'équité. Comme des gyrophares, ils alertent notre gouvernement. Puisse, en ce temps de Noël, leur écho, porté par les anges, toucher les cœurs de nos dirigeants. Courage. Cette année, focus sur la Sainte Famille. Elle s'appelle Marie, l'étoile de la mer. Elle a 15 ans. Lui s'appelle Joseph, ce qui veut dire Dieu ajoute. Il est simple charpentier. Et c'est mon saint patron, Joséphine, Joseph. Tous deux sont hommes et femmes de prière, bien ancrés dans la tradition juive. Tous deux attendent la venue du Messie, le libérateur d'Israël, loin, le consacré, annoncé par les prophètes. Deux vies ordinaires qui vont être bousculées par le dessein extraordinaire de Dieu. Il n'est pas sûr qu'on se laisserait bousculer ainsi. Il y a eu le fiat de Marie et le fiat de Joseph. Il ne s'agit pas de la voiture, bien sûr, mais du oui. Du oui au messager céleste, à l'ange venu les visiter. Tous deux ont cru à ce destin extraordinaire, sans savoir du tout où cela allait les conduire. Pas de GPS pour assurer leur route, ni d'airbag pour amortir les chocs. Et des chocs, ils vont en avoir. Seulement la foi, seulement la foi. Le ciel rejoint la terre, l'invisible devient visible, Dieu se fait homme, et il se confie aux bras de Marie et de Joseph, épousant ainsi notre humanité. Vous me direz, est-ce un conte de fées? Une belle histoire qui se perpétue depuis plus de 2000 ans pour mettre des étoiles dans les yeux des petits enfants? Quel message pour nous aujourd'hui, hommes et femmes du XXIe siècle? Dès le départ, le décor est planté. L'enfant Dieu naît dans une étable, entouré d'un bœuf et d'un âne, dont le souffle le réchauffe, n'est pas dans un riche palais. Les premiers avertis, ce sont les bergers, les plus petits, les délaissés de cette époque, et des étrangers venus d'Orient, les rois mages, qui ont suivi l'étoile, qui s'est levée pour apporter à Jésus des présents. Puis viendra la persécution. Hérode, en roi jaloux de ce nouveau roi, va perpétuer le massacre des innocents, tuant
les enfants de 0 à 2 ans de toute la région. La Sainte Famille doit fuir en Égypte, dans un pays dont elles ne connaissent ni la langue, ni les coutumes. Ils y restent jusqu'à la mort du roi Hérode, avant de revenir enfin chez eux. Et ils resteront pauvres. Petit Jésus va apprendre à parler, puis à marcher, puis le métier de charpentier. Il entrera beaucoup plus tard dans sa vie publique. Nous connaissons la suite de l'histoire. À l'aube de cette nouvelle année, nous pouvons assurément, je vous assure, et en toute confiance, nous confier à cette sainte famille, ordinaire et pas ordinaire, qui a connu bien des choses que nous connaissons aujourd'hui et que connaît notre temps. Le rejet, la persécution, la peur de l'étranger, la pauvreté, l'injustice, et la liste est encore bien longue. Soyons les uns pour les autres des messagers de paix et d'espérance, des donneurs de tendresse et d'amour, des veilleurs qui regardent vers le ciel, les bras ouverts et les pieds bien sur la terre, pour donner à Dieu les soupirs de ce monde. À tous, bonne et sainte année 2019. Regarde.